Avez-vous véritablement les trois éléments par lesquels on tient un peuple? Beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça que nous sommes tous maboules. Mais les trois éléments par lesquels on tient un peuple, il y a la religion, il y a l'éducation et il y a l'information. Commençons un peu par l'éducation. J'ai parlé des diplômes ici qui ne servent absolument à rien. Les personnes qui m'insultent le plus sur la toile, ce sont des diplômés. Mais je vous ai toujours dit que je suis un diplômé. Mais j'ai compris une chose, c'est que lorsque tu es allé avec l'école très loin et que tu n'es pas un complexé de diplôme, c'est à ce moment-là que tu vas retrouver cette liberté. Mais lorsque tu es au collège, à l'école primaire, on te parle plus d'un inventeur, d'un créateur, d'un innovateur, à l'école primaire. Au secondaire aussi, on parle plus des inventeurs. Lorsqu'on va venir parler de Pierre et Marie Curie, on va venir parler des découvreurs, ceux qui ont découvert des choses. Beaucoup de ces scientifiques n'étaient pas à l'école. Beaucoup de mathématiciens n'étaient pas à l'école. Ils faisaient des recherches propres. J'ai l'habitude de poser aux gens, la question aux gens, le premier médecin, il a étudié où? Le premier chirurgien, il a étudié où? Ils ont découvert, ils ont fait des recherches. Mais qu'est-ce que le système éducatif attend de nous, surtout les francophones? À réciter, à enregistrer et à réciter. C'est quoi l'enregistrement? C'est te transformer en robot. Lorsqu'on te met dans une phase où tu devrais enregistrer l'information et après le transmettre, cela veut dire que tu éteins ton cerveau pour enregistrer ce qu'ils veulent pour pouvoir le transmettre. Et le seul moment qu'on donne l'opportunité à un jeune de commencer à utiliser son cerveau, c'est lorsqu'il est déjà en doctorat. C'est à ce moment qu'on dit qu'il est en cycle de recherche. Parce que là, il pourra écrire quelque chose qui le va bien. Mais à ce moment où il entre en cycle de recherche, il est un homme qui a traversé la puberté, où il est déjà difficile pour nous de pouvoir encore conserver et avoir quelque chose d'innovant. Il va écrire des bêtises. En cycle de doctorat, c'est pour ça que vous voyez nos doctorants, ils sont comme ça, ils sont bêtes. Rien ne vient dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain âge pour pouvoir créer. L'enfant commence à créer sur le lit. Il commence à développer des choses. Les Blancs ont compris, on lui donne des jouets. Les Chinois l'ont compris. L'éducation est dans un sens de laisser l'enfant exploiter son cerveau de créateur, d'innovateur. Mais on le tue avec l'école, en le laissant enregistrer l'information. Lorsqu'on vient parler de l'information, vous n'êtes pas surpris. Nous étions encore hier en Côte d'Ivoire, on parlait de Laurent Gbagbo, Ouattara, on parlait des élections. Il a suffi d'une seule minute qu'on vienne placer des militaires qui vont tourner au niveau de la frontière du Burkina. Toute l'information a changé en Côte d'Ivoire. On parle déjà des militaires ici. Vous croyez que c'est quoi? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et le peuple ne va plus être concentré sur les problèmes de leur pays. Ils seront concentrés sur des futilités. Les militaires là faisaient quoi là-bas? Ceux-ci faisaient quoi là-bas? Personne ne peut le comprendre et personne ne peut l'expliquer. On va venir au Cameroun, on va venir mettre Aïcha Kamouas qui a acheté une maison. Et le système est capable de pouvoir propulser une personne pour que vous puissiez rester dans la stupidité. Et les gens qui vont se mettre en train de discuter avec toi par rapport à cette information, ce sont des gens qui sont déjà maboules. L'information est pénétrée dans leur cerveau. Ils croient comme des bêtes. Regardons les gars, par exemple, du MRC. Ils croient comme des bêtes. Ils sont comme à l'église. Mais la vérité est en face d'eux. Ils savent très bien que le leader ne peut peut-être pas se présenter comme candidat. Mais tellement l'information est restée depuis l'école primaire qu'on t'a appris à enregistrer. Tu n'as plus le droit de réfléchir. Lorsqu'on parle de la troisième dimension, les gens des églises te réveillent. On dit que Dieu, lorsqu'on t'a dit Dieu créa le ciel et la terre, mais toi tu pars à l'école. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé tous ces plans. Il a rempli tout ceci sur la terre. Mais tu pars faire quoi à l'école? Pour apprendre quoi la création? Alors que la parole est créatrice. On t'a déjà appris ça à l'église. Dieu est tout. Pourquoi Dieu ne devrait pas faire? Posons-nous toutes ces questions.
Tu pars dans une église, on t'enseigne que la femme, c'est la soumission à son homme. Mais lorsque le pasteur prend le contrôle, il te dit que madame, venez à l'église. Tu laisses ton homme, tu ne te soumets pas, tu ne cuisines pas pour lui, tu ne fais absolument rien pour lui. Tu te soumets à ton pasteur qu'à ton homme. Et vous attendez à quoi? Véritablement, il est temps pour nous de pouvoir se remettre en question et de comprendre véritablement. Parce que si tu te dis que tu es un homme libre, c'est quoi un homme libre? Un homme libre, c'est celui qui a encore toutes ses capacités et ses facultés mentales à pouvoir produire ce que lui il pense. Mais si tu n'as plus les capacités mentales de pouvoir produire ce que tu penses, mais de produire ce qu'on t'a fait penser, tu n'es pas un homme libre. Remettons-nous en question et à partir de là, nous pourrons changer l'Afrique. Mais tant qu'on détient ces trois éléments dans un pays, l'éducation, la religion, l'information, oubliez que même vos petits-enfants qui vont naître là, ils seront des enfants réfléchis. Ils seront tous de gros maboules. Il est temps pour nous de pouvoir nous remettre en question. Et la meilleure façon de se remettre en question, c'est d'allumer son cerveau, mon frère.